Réunion du comité de pilotage du programme Gabon Digital à Libreville, présidée par le ministre de l'économie numérique. Cette rencontre était axée sur l'état d'avancement du projet Gabon Digital, mais également sur la mise en place d'un plan de travail annuel. Fernand Zangvé, Syria Caris, Le Point. Les 14 membres statutaires qui constituent le comité de pilotage de Gabon Digital planchent ici sur des dossiers urgents. Cette deuxième séance du COPIL a pour objectif conduire la gouvernance opérationnelle pour garantir un pilotage organisé et rigoureux. Il vous souviendra que la digitalisation de l'administration, de même que la transformation numérique du pays, font partie des projets prioritaires que son Excellence le président de la transition, le chef de l'État, le général de brigade Biscoté Oligui Nguema, a donné comme orientation en ce qui concerne mon département. Et comme c'est un domaine pluridisciplinaire, plurisectoriel, il fallait donc qu'il soit organisé ce jour en collaboration avec mes collègues de la santé, de la justice, des affaires sociales et tous les autres départements présents pour qu'on examine ensemble devant le comité technique qu'est-ce qui va être concrètement fait courant 2025. À ce COPIL, les différents partenaires restituent les avancées du volet application du système d'information. Gabon Digital, dans sa stratégie de mise en œuvre, a été divisé en 4 composantes. La composante légale qui vient en fait poser les bases de la réglementation d'une administration digitalisée. Il faut également renforcer l'infrastructure digitale avant que de tomber dans la mise en œuvre des services en ligne. On a fait un focus sur certaines administrations quand même, notamment la fonction publique, mais également les affaires sociales, sans compter les comptes publics. Gabon Digital est l'un des leviers du plan national de développement de transition 2024-2026. Il met l'accent sur l'économie numérique pour diversifier l'économie et promouvoir l'inclusion sociale. Et de son côté, le ministre des Affaires étrangères a accordé une série d'audiences aux ambassadeurs de Cuba et de la Côte d'Ivoire au Gabon, ainsi qu'aux représentants de l'OMS en fin de mission dans notre pays. Les questions de coopération bilatérale étaient bien sûr en bonne place lors de ces échanges. Sheila Mebale, Jessica Céleste Douangwe et Chris Lamaïnda. Journée chargée au cabinet de travail du chef de la diplomatie gabonaise. En première heure, Michel Régis Onangandiaï s'est entretenu avec le représentant résident de l'OMS au Gabon, venu faire ses adieux après 5 années de mission au Gabon. Je viens de passer 5 ans au Gabon et au terme de cela, nous devons être réaffectés et j'ai eu mon affectation comme représentant et résident dans un pays frère, le Cameroun. Conformément au mandat de l'OMS, nous avons effectué beaucoup de travail normatif sur le plan stratégique, en mettant à jour ou en développant des documents de stratégie et de politique en matière de santé. Et nous avons aussi développé beaucoup d'outils et formé les ressources humaines gabonaises en matière de santé. En deuxième heure, le tour est revenu à l'ambassadeur de Cuba d'échanger avec le membre du gouvernement. L'entrevue entre les deux personnalités a porté sur les relations bilatérales entre les deux États. Nous avons remercié Gabon pour les soutenir à Cuba dans ces questions, dans ces positions. Si nous avons reçu ces informations, c'est pour la résistance du peuple cubain, mais aussi par le soutien des pays frères comme au Gabon. Pour la boucle de ce ballet diplomatique, le ministre des Affaires étrangères a reçu les civilités de l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. Quand nous avons eu l'honneur d'être reçus par le président de la République pour présenter donc les nouvelles de créances, n'ont pas manqué d'exprimer ce que c'est que nos responsabilités et surtout ce privilège que nous avons de participer, n'est-ce pas, à l'écriture donc de nouvelles pages des relations entre la Côte d'Ivoire et le Gabon. Ça passe par le travail et nous sommes venus donc dire au ministre des Affaires étrangères notre disponibilité et nous sommes prêts à nous mettre au travail justement pour renforcer donc ce qui a été déjà fait. Les relations diplomatiques entre le Gabon et ses pays amis sont au beau fixe. Et en séjour à Port-Gentil, dans le Gué-Maritime, le ministre du Pétrole a démarré une série de visites des entités sous tutelle. Marcel Abeke a visité l'usine de production de la Société gabonaise de raffinage pour s'enquérir des différents projets structurants visant l'augmentation des capacités de production. Laïs Kalor et Bertin Osaga. Depuis quelque temps, la Société gabonaise de raffinage s'est lancée dans un plan stratégique visant l'augmentation de sa capacité de production, avec pour objectif premier la couverture à 100% des besoins du marché national. C'est dans cette optique que le ministre du Pétrole s'est rendu sur les installations de Sogara
pour s'imprégner des réalités du terrain. La raffinerie actuelle, elle est vétuste. À un moment donné, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Alors donc on dit, on fait deux choses. On va réhabiliter et on va faire une extension pour augmenter la capacité de production de nos installations. L'objectif étant un produit raffiné à moindre coût. L'administrateur directeur général de Sogara a profité de cette occasion pour présenter à Marcel Abeke un point d'étape du projet d'extension de l'usine. Nous menons deux projets majeurs. Le premier, celui qui concerne à pouvoir revamper l'usine actuelle, c'est-à-dire augmenter sa capacité de production pour permettre à ce que nous pouvons couvrir le marché national en carburant sans importation à l'horizon 2026. Et le deuxième, c'est celui qui concerne de pouvoir maintenir une indépendance énergétique à long terme en étendant la raffinerie sur ce site avec une unité d'hydrocraquage qui va permettre de pouvoir augmenter la production en produits blancs, en carburant et pouvoir maintenir une couverture effective du marché. Cette société est l'unique raffinerie des produits pétroliers au Gabon. 60 ans après sa création, l'enjeu pour le ministère du Pétrole et le staff managérial de Sogara est de moderniser l'usine en y intégrant des équipements qui vont la rendre plus compétitive et avoir de moins en moins recours aux importations.